Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Aîné Connecté. Alors, si vous êtes intéressé par l'hospitalisation à domicile, mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous êtes bien tombé. Cette vidéo va vous expliquer tout le processus étape par étape. Première étape, vérifiez votre zone géographique. Vous devez résider dans une zone couverte par une structure d'HAD. Bonne nouvelle, ces établissements existent dans la plupart des départements français. Si vous allez sur le site aîné-connecté.fr tout au pluriel, vous trouverez une ressource avec un annuaire qui liste tous les services HAD en France. Deuxième étape, la prescription médicale. L'HAD ne peut être mise en place que sur prescription d'un médecin, soit votre médecin traitant, soit un médecin hospitalier. C'est lui ou elle qui évalue si votre état de santé permet une prise en charge à domicile. Troisième étape, l'accord de votre médecin traitant. Eh ben oui, même si c'est pas lui ou elle qui a prescrit l'HAD, son accord reste obligatoire parce que votre médecin traitant, c'est le pivot de votre prise en charge. Il ou elle connaît mieux que n'importe quel autre professionnel de santé votre dossier médical et votre contexte. Quatrième étape, l'évaluation de votre domicile. L'équipe HAD se rend chez vous pour s'assurer de la faisabilité de la prise en charge et pour lister les conditions matérielles requises. L'équipe vérifie que votre logement permet d'accueillir le matériel médical nécessaire. Cinquième et dernière étape, votre consentement et celui de vos proches. L'HAD nécessite votre accord explicite ainsi que celui de votre entourage parce que vos proches sont impliqués dans votre prise en charge. Ça fait d'ailleurs partie de l'intérêt de l'HAD par rapport à une hospitalisation traditionnelle. Une fois ces étapes validées, le médecin coordinateur de l'HAD valide votre admission. Tada! Un projet thérapeutique est alors défini par l'équipe HAD en collaboration avec l'équipe du service prescripteur et votre médecin traitant. Le matériel, les fournitures nécessaires, tout ça est livré à votre domicile par l'établissement ou par un prestataire. On va parler lit médicalisé, perfusion, médicaments, matériel de soins, tout est fourni et installé chez vous. Vous n'avez rien à faire, juste à ouvrir la porte. L'équipe soignante s'organise selon vos besoins. Alors, il va y avoir un médecin coordinateur, des infirmières, des aides-soignants, peut-être un kiné et d'autres spécialistes selon votre pathologie. Ils se coordonnent pour assurer une présence médicale continue chez vous. Côté formalité administrative, eh bien écoutez, vous n'avez rien à faire. Le service d'HAD se charge de toutes les démarches d'admission et de prolongation auprès de votre caisse d'assurance maladie. Elle n'est pas belle la vie? Détail important, l'HAD peut être mise en place soit directement depuis votre domicile, après une consultation, soit à la suite d'une hospitalisation classique. Dans ce cas, c'est une continuité de soins qui évite une prolongation de votre séjour hospitalier. C'est quand même pas mal. En résumé, prescription médicale, accord du médecin traitant, évaluation du domicile, votre consentement, et puis vous pouvez bénéficier de cette prise en charge innovante. Donc, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Si vous avez une expérience d'HAD en tant que patient ou patiente, en tant que proche ou même en tant que professionnel de santé et que vous souhaitez partager cette expérience en vidéo ou à l'écrit, écrivez-moi un email. Mon adresse est en description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur le petit pouce vers le haut, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez cette vidéo et vous nous suivez sur les réseaux. On est sur Facebook et Instagram. Je vous retrouve la semaine prochaine sur cette chaîne pour plus d'infos sur l'HAD. Cette fois-ci, on parlera des professionnels de santé qui viennent à votre domicile. D'ici là, prenez soin de vous et restez connectés avec sagesse. Merci tout le monde. Ciao!